Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage de cartes du mois de juin 2020 et nous sommes avec les poissons. Les poissons, je vous accueille et je vous souhaite la bienvenue sur ce tirage de cartes. Et vous avez le mot-clé ce mois-ci du mois de juin, vous avez le mot-clé qui dit méditer et contempler. Voilà ce que vous dit cette carte pour ce mois de juin. Méditer et contempler, ce qui peut être un très beau programme finalement pour ce mois qui est un petit peu libérateur après le déconfinement qui s'est mis en place. En tout cas, j'espère que vous allez bien par rapport à ça et vous allez pouvoir mettre en œuvre justement la méditation et la contemplation autour de vous, puisque on peut davantage se balader, voire aller un petit peu plus loin que autour de son quartier. Donc ça va faire du bien à tout le monde de se retrouver près près de, même ne serait-ce que près des plages, ou en tout cas près de toute cette nature qui nous attend pour aller la contempler. Alors on va commencer avec les premières cartes ici qui vous parlent de comment exprimer ce que je ressens. Et ici vous avez la nécessité et l'enfant. Vous avez vraiment besoin, ici on vous dit, de vous exprimer un petit peu comme l'innocence des enfants. Vraiment avec innocence, oui c'est vrai, et avec une part d'espièglerie. On vous le dit ici, euh, vous devez exprimer le ressenti dans ce côté naïf, vous voyez, de dire les choses instantanément, authentiquement, comme le font les enfants. C'est nécessaire pour ce mois de juin. Vous devez vraiment vous exprimer comme le font les enfants, avec ce brin, ce grain un petit peu de folie, mais aussi de naïveté qui est très attendrissant. Donc on vous le demande d'être dans cette dynamique particulière comme sont les enfants. Une dynamique qui emmène une autre expression, une autre façon de parler. Et justement, ça va bien avec méditer et contempler parce que ça va être très calme ce mois de juin. Vous voyez, un petit peu comme de la douceur et de la tendresse. Alors comment avoir un échange équilibré avec autrui? Et vous avez changement et doute. Donc vous devez vraiment, amis poissons, vous recentrer par rapport au changement de votre façon de faire, de penser par rapport au doute. Vous êtes peut-être envahi par rapport au doute, qui vraiment, vous n'arrivez pas à les canaliser parfois. Eh bien, on vous demande de changer cette façon de faire et de ne plus rester dans les doutes qui vous exacerbent. On voit ici comment euh, échanger, équilibrer avec autrui, c'est vraiment vis-à-vis des autres. Hein. Ça vous met souvent dans le doute d'être avec la personne en face de vous et de douter de ce qu'elle dit, ou en tout cas de faire des choix par rapport à cette personne. Eh bien, on vous dit de changer votre façon de douter par rapport aux autres et vous verrez, vous serez libéré un petit peu plus. Comment vous adapter à ce nouveau monde? Eh bien, on vous parle de travail ici et de messages. Donc, vous êtes peut-être des messagers au niveau du travail. Peut-être que vous avez un côté médiateur à développer. C'est un outil de travail, comme on le voit ici avec Charlie Chaplin. Là. Bon, c'est de l'humour, mais c'est la carte du travail. Vous avez un côté médiateur. Peut-être que vous savez mettre de l'humour pour détendre l'atmosphère au niveau du travail avec des conflits qui pourraient y avoir entre collègues. Vous allez avoir ce côté messager, ce côté ange gardien avec les personnes autour de vous au travail. Dans l'adaptation à ce monde nouveau qui s'installe, vous aurez cet atout, vous aurez cet outil très important, vous les poissons, à détecter et à pouvoir aider les personnes dans le milieu du travail pour que tout se passe bien, pour que ça se passe vraiment tranquille. Peut-être que vous désamorcez un petit peu les conflits et ça vous va très bien. Hein. Vous pourriez même prétendre à faire ce nouveau métier là dans ce monde qui arrive, ces nouveaux métiers de médiateur, hein, tant recherchés et même je dirais tellement indispensables pour que le travail se passe mieux, puisqu'on nous dit de travailler plus. Eh bien je pense que le monde du travail va changer puisqu'on va vivre plus longtemps au travail et donc du coup il y a un côté où les conflits à, envenimés et des conflits où ça reste, on va dire, ça ne sort pas de conflits où on essaye de sortir. Par exemple, j'essaie d'expliquer qu'il y a des conflits qu'on n'arrive pas
les personnes se nourrissent des conflits, voilà. Et vous allez peut-être arriver à désamorcer ce genre de système, ce genre de façon de faire qui dure depuis des années, depuis longtemps dans le monde du travail. Et c'est ce nouveau monde qui s'installe et peut-être que vous aurez en tout cas de belles choses à faire dans les entreprises, proposer vos services par rapport à la médiation qui fait défaut justement, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de médiateurs et c'est un nouveau métier, voilà, c'est pourquoi pas. Les cartes vous disent c'est un nouveau métier, médiateur au travail, dans ce nouveau monde qui se prépare en tout cas. Comment donner forme à vos pensées? Eh bien, vous avez l'instabilité et le désert. Comment donner forme à vos pensées? Il y a des pensées parfois qui vous rendent complètement instable par rapport à votre vie et vous n'arrivez pas à les mettre à, à dire ce que vous avez à dire aux personnes de votre entourage parce que vous passez des moments difficiles, ça vous déstabilise et je pense que vous cachez un petit peu à votre entourage le fait d'être dans cette instabilité pour les protéger et pour ne pas les ennuyer et les inquiéter plus qu'il ne faut. Donc vous devez vraiment arriver à sortir de cette façon de faire et être un peu plus solidaire, c'est-à-dire que si on doit vous aider, eh bien les personnes vous aideront et de vous laisser faire par rapport à ça, de vous laisser aider. Conseil par rapport à une évolution, le conseil pour évoluer, eh bien, on vous conseille le retour à la sexualité. Voilà, un retour à une sexualité épanouie, vous le voyez avec cette carte, eh bien, ça va revenir au mois de juin. Hein. Vous allez quelque chose comme ça qui revient, une énergie très très forte, des désirs très forts. Peut-être que c'est par rapport à ce soleil qui arrive et tout l'été, on va dire cet été où il y a les vacances, où il y a le détachement, le lâcher prise. Hein, peut-être il y aura moins de doutes peut-être en amour et peut-être que vous arriverez à exprimer votre désir et il y a un retour peut-être pour une certaine personne ou certains vont se retrouver en amour parce qu'ils ne sont pas vus depuis un petit moment. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi. En tout cas, ça va évoluer pour vous de ce côté-là. On va regarder les cartes en amour ici. Et vous avez, alors vous avez d'abord séparation. Bon, certains vont se séparer, peut-être quelques jours, quelques semaines, peut-être définitivement. Et on vous dit que vous allez, attendez-vous à un signe. C'est que la personne qui se sépare de vous revient vers vous. On voit ce retour ici. Revient vers vous vraiment pour tout simplement vous revoir parce que vous lui manquez. Vous avez peut-être été séparés début juin. Et vous allez vous retrouver fin juin, vous voyez, il y a un signe qui va faire que, une synchronicité, un signe de sa part qui va faire que vous allez vous retrouver. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. On vous dit que vous êtes séparés depuis un petit moment d'une personne et que vous allez avoir de ses nouvelles. Alors, des messages supplémentaires pour les poissons. Pour les poissons. Alors, nous avons une maison protégée et l'abondance. Donc, je pense que la maison, justement, vous allez recevoir pas mal de personnes. On voit ici l'abondance. Hein, peut-être que vous allez faire des achats par rapport pour faire un grand repas, tout simplement, pour ce mois de juin, ou peut-être plusieurs. En tout cas, il y a une fête importante dans votre maison, bien protégée, dans votre cocon. Vous allez recevoir des personnes. Ça va vous faire plaisir, vraiment, de recevoir du monde. Vous en avez besoin, je crois que votre entourage en a besoin, que tout le monde dans la famille en a besoin, que vos amis en ont besoin. C'est peut-être une grande fête que vous préparez pour ce mois de juin. Et c'est presque, je dirais, une libération. Hein. Peut-être que vous avez fêté justement la libération, hein, il y a quelque chose comme ça. C'est rigolo, mais bon, ça peut parler un petit peu comme ça. Et vous allez vous protéger quand même du monde extérieur. Même si vous vous invitez du monde, même s'il y a du monde qui vient, vous allez vous protéger du monde extérieur. Certaines personnes ne pourront pas rentrer chez vous. Voilà, vous allez inviter des personnes bien ciblées de façon à vous protéger aussi de l'affluence, voilà, qu'il n'y ait pas trop de monde. Ça peut nous parler aussi d'une maison que vous allez acheter aussi, hein, et que vous allez vous mettre à faire une recherche pour l'achat d'une maison. Alors, pour le poisson, message de murmure de guérison.
l'oracle. Vous avez eu recevoir la guérison. Recevoir la guérison. Très très belle carte pour vous. Regardez, cet arc-en-ciel, c'est un ange avec des ailes d'arc-en-ciel qui emmène un petit peu de son énergie ici à une personne qui est peut-être qui a besoin de guérison, en tout cas pour un passage dans sa vie. Peut-être que justement méditer, contempler vous permettra peut-être de guérir de quelque chose. On va le voir avec le message qui va avec. Et vous avez la première étape et la plus importante pour guérir est de savoir reconnaître votre besoin. Quand on vous demande comment vous allez, vous minimisez ce qui se passe en affirmant que tout va bien. Il vous est demandé d'accepter votre besoin de guérison. Que vos blessures soient physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à affronter vos problèmes. Prenez le temps de réfléchir à ce qui ne tourne pas en rond. Cette carte vous invite à accepter un soutien extérieur et vous fait savoir que vous n'avez pas à lutter seul. Un avis professionnel vous aidera à obtenir la meilleure information. Soyez certain que vous trouverez le soutien qui correspond le mieux à vos besoins. Cette carte montre un ange porteur d'un caducé, symbole du début d'un processus de guérison. Les serpents y entremêlent pour souligner l'importance d'élargir votre perspective et d'augmenter vos connaissances. Les ailes de l'ange sont signes d'un élan ou d'un encouragement à laisser émerger un résultat positif. Elles font également référence à vos anges gardiens ou à ceux qui interviennent dans votre vie. La présence d'un ange signifie que vous ne serez pas seul dans cette épreuve. Ces ailes aux couleurs de l'arc-en-ciel indiquent des opportunités nouvelles dans votre avenir. L'arc-en-ciel représente aussi la connexion à votre pouvoir supérieur. Si une teinte spécifique attire votre regard, prêtez attention au chakra correspondant. Donc voilà, vous avez ici la couleur de l'arc-en-ciel de l'ange. S'il y a une couleur qui vous interpelle, c'est en relation avec le chakra qui correspond à la couleur. Par exemple, si vous êtes attiré par la couleur bleue, c'est le chakra de la gorge, vous voyez, la gorge, c'est l'expression, c'est la communication. Eh bien, c'est un très bon message pour recevoir la guérison. Hein. On voit méditer et contempler, recevoir la guérison. On va finir avec cette carte ici, pour vous, de la sagesse Ho'oponopono. Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Voilà, voilà cette carte pour vous. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.